la prophétie. L'esprit de la prophétie est sur toi. Alléluia. L'onction de Dieu ne va pas te lâcher. Certains vont commencer à voir, entendre des choses. Écrivez. Et l'esprit ne va pas te laisser. Je déclare, l'esprit du Seigneur est sur toi. Reçois l'onction. Reçois l'onction prophétique. Tu es transporté par l'Esprit de Dieu. Tu entres dans le prophétique. Tu entres dans le prophétique. Pendant que tu déposes ton offrande, tu es connecté avec le ciel. Au nom de Jésus, tu es connecté avec le ciel. Et tu ne quittes pas cette atmosphère céleste. Tu demeures dans cette atmosphère céleste. Tu es connecté avec le ciel. Tu te connectes avec le prophétique divin maintenant. Maintenant. Quel que soit l'endroit où tu es. Tu es connecté avec le ciel. Tu es connecté avec le ciel. Tu es connecté avec le ciel. La main de Dieu est sur toi. Le prophétique est sur toi. Tu es dans l'onction de la prophétie. Ta bouche n'est plus ta bouche. Tes lèvres ne sont plus tes lèvres. Tes yeux ne sont plus tes yeux. Tes oreilles ne sont plus tes oreilles. Pendant que tu es prosterné, tu n'affales. Pendant que tu adores, l'Esprit te visite. Tu es celui, lorsque tu te prosternes, tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent. Et tu entends le conseil du Dieu très haut. Le conseil du Dieu puissant. À l'instant je parle, tu es transporté spirituellement au troisième ciel. Plusieurs d'entre nous sont transportés au troisième ciel. Cette nuit, tu vas commencer à avoir des visions, des choses qui arriveront, de ce qu'il a dit sur ta famille, sur près de 10 ans. L'Esprit va t'amener, tu vas voir ce qu'il va faire avec tes enfants, ce que chacun d'eux sera, ce qu'il a prévu et ce que l'ennemi a prévu. Et tu verras et tu parleras par l'Esprit de Dieu. Cette nuit, tu es amené dans des lieux élevés pour voir. Jean dit, j'ai été enlevé en esprit. Le Seigneur m'a dit, monte ici. Et Jean est monté et il a commencé à voir les choses qui arrivaient jusqu'au retour de Jésus. Tu es propulsé dans l'atmosphère prophétique. Il a dit, je suis celui, lorsque je me prosterne, mes yeux s'ouvrent. Lorsque nous nous prosternons devant le Seigneur, nos yeux s'ouvrent. Le voile qui était sur les yeux pour t'empêcher de voir ce que tu dois voir, le voile tombe, et ta vision des choses que tu dois voir est manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Les bouchons spirituels qui étaient sur tes oreilles sont ôtés dans le nom de Jésus. Et ton entendement spirituel est ouvert au nom de Jésus. Tu es oint du Saint-Esprit, tu es équipé des âmes spirituelles, tu es équipé de la puissance. Jésus va parler par ta bouche. Dieu va parler par ta bouche. Et les ossements desséchés revivront. Et l'esprit des 4 vents viendra pour redonner la vie au corps, pour redonner la vie, pour baliser l'année qui vient, pour déclarer des paroles du Saint-Esprit sur ta maison, sur ta famille, sur tes frères, sur tes soeurs. Tu es oint de Dieu ce soir. Jebrais Brekai de Bradas Luka Vris Maïdouid Bospa. Le miraculeux, la guérison est ton partage. Ton don prophétique guérison, prophétique restauration, prophétique Shebabrais Severin Bos. Et Baba Katari Babras. Et Baba Katari Babras. Et Baba Katari Babras. Et Babas. Et Bakatari Mama. Oh Shababa Kanda Rababrous. Au nom de Jésus. Ta maison a besoin de toi, ton frère a besoin de toi, ta soeur a besoin de l'Esprit du Seigneur qui pèse sur toi. Lève-toi et fais cesser cette hécatombe dans ta famille, cette destruction dans ta famille, cette situation de ces esprits de blocage, de célibat qui font fatiguer tes soeurs et qui descendent des générations. Ça suffit. Prophétesse, lève-toi et pars. Dieu veut faire cesser ces années de malheur, ces années de souffrance. Prophète, lève-toi et pars.
parlera pour le Père? Qui parlera pour Dieu dans cette famille qui est soumise au malheur, au vent de destruction? Qui se lèvera de la part de Dieu et qui mettra fin aux œuvres des ténèbres? Fini ce temps de confusion dans cette maison, dans cette famille. C'est ton Dieu qui t'a établi prophétesse sur cette maison. Lève-toi et parle sur ta maison. Arrête de laisser les étrangères et les étrangers malmener l'homme qu'il t'a donné, la maison qu'il t'a donnée. Dieu t'a choisi. Lève-toi et parle. Et par l'esprit de la prophétie, chasse les étrangères de ta maison. Chasse le désordre de ta maison. Lève-toi et parle. Arrête de subir les circonstances. Arrête de subir les événements. N'es-tu pas prophétesse? N'es-tu pas prophète? Arrête! Arrête de laisser les démons maltraiter tes enfants. Arrête de laisser la maison être sous le poids des sorciers, des méchants. Lève-toi et parle de la part de Dieu. Mets de l'ordre par l'esprit de la prophétique. Les ossements vont se remettre ensemble. Ils étaient éparpillés dans la vallée de la mort. Mais ton Dieu vient sur toi, il te oint. Tes entrailles n'avaient pas de vie, ils ne pouvaient pas enfanter, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu vas avoir des enfants. Dieu t'a montré 4 enfants. Pour le moment, voilà les années que tu passes, tu n'en as même pas encore un. Vas-tu te laisser ainsi? Lève-toi et parle à tes entrailles qui sont éteintes. Parle-leur. Qui prophétisera sur ton ventre? Qui prophétisera sur ton ventre? Il est celui qui a dit, je te donnerai de bâtir. Tu as fait cette prière. Père, je veux soutenir cette mission. Je veux soutenir ces évangélisations. Je veux donner pour l'évangélisation. Mais voilà des affaires qui battent de l'aile, qui ne vont nulle part. Qui se lèvera pour prophétiser ces affaires? Qui parlera? Arrête de subir les événements. Lève-toi et parle de la part de Dieu, afin que les ossements desséchés se remettent ensemble. Reçois l'esprit de la prophétie. Prophète, lève-toi. La ville est détruite par la bouche des méchants, mais elle est bâtie par les prophéties, par les bénédictions des hommes droits. Tu es droit parce que Jésus est avec toi. Tu es droit parce que Jésus a donné sa vie. Tu es droit parce que tu as été lavé par le sang de l'agneau. Qu'attends-tu pour te lever? Pourquoi est-ce que tu te tais? Pourquoi est-ce que tu subis? Pourquoi est-ce que tu constates? Pourquoi est-ce que tu es encore dans la pauvreté? Pourquoi est-ce que tes affaires ne marchent pas? Pourquoi est-ce que tu laisses les circonstances? Pourquoi est-ce que tu laisses les démons venir attaquer les finances de ta maison, de ta famille? Pourquoi? Prophète, lève-toi, ça suffit. Vas-tu continuer à laisser l'hécatombe, ta maison détruite, ce que je te donne être repris chaque fois? Jusqu'à quand resteras-tu dans ce cycle infernal de planter, de perdre, de planter, de perdre? Lève-toi et parle de ma part. Parle. Vresma Jebabus Akatiyaha de Brevlus Irimakahutaba Ebraïse Shikituhut. Pendant que tu fais l'offrande, pendant que nous communions avec la Sainte Seine, tu passes à une autre étape prophétique. Jean, dans l'esprit de la prophétie, premier niveau de prophétie, l'esprit, lui, il était enlevé en esprit et il est passé au-dessus des villes. En Apocalypse chapitre 4, Dieu l'a fait monter à un autre niveau de prophétie. Il dit, monte ici. Par ta Sainte Seine, tu es connecté avec l'esprit prophétique. Par la Sainte Seine, tu montes. L'Esprit du Seigneur repose sur toi. Sa main puissante est sur toi. Il ne te lâche pas. Il parle à ton cœur. Il parle à ta vie. Il équipe tes mains d'une épée à double tranchant, afin que tu arraches ce qui doit être arraché et que tu plantes ce qui doit être planté, afin que tu coupes ce qui doit être coupé. Regarde, il te parle maintenant. Écris les choses qu'il te dit, car elles arriveront certainement. Rédige ce qu'il te dit. Raconte, écris les songes et les visions qu'il te donne cette nuit. Parle les textes méditatifs que tu auras, la façon dont il te parlera dans ta lecture de la parole de Dieu. Écris, car les choses s'accompliront dans le cours des temps. L'année sera ce qu'il a dit et que tu vas prophétiser. Bros aivekin broka aida brada sekati shebros nikin bros aide brokata rababarai seke shabababa kandu rede lavaisi. Au nom de Jésus, arrête de subir. Tu es un roi. L'esprit de ton Père est sur toi. L'esprit de ton Père est sur toi.
C'est l'heure de te lever et de mettre de l'ordre prophétique. La ville est détruite par la bouche des méchants. Elle est renversée, mais elle est bâtie. Mais elle est bâtie par la parole des hommes droits. Au nom de Jésus, Dieu fait tout par sa parole. Tout. Et l'Esprit va te saisir pour que tu prophétises. L'Esprit de Dieu va te saisir pour que tu prophétises sur ton pays, sur ta famille, sur ta vie. Et puis tu vas déclarer. Et quand la parole va sortir, la parole va créer l'environnement d'accomplissement. Quel que soit l'endroit où tu es sur la terre, en train d'écouter, la main de Dieu vient sur toi. Maintenant. Maintenant. Élie est monté sur la montagne, il s'est prosterné et il attendait l'arrivée de la main de Dieu. Et la main de Dieu est venue. La Bible dit, lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'il a vu le nuage qui avait la forme d'une paume de main, il s'est levé, il a ceint ses reins et il s'est mis à courir. Et la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, lui a donné d'aller beaucoup plus vite que des chevaux, au point de les dépasser et de dévancer le roi Akab dans la ville d'Israël. La main de Dieu est sur toi. La main du Seigneur est sur message de vie. La main de Dieu est sur vase d'honneur. La main de Dieu est sur toi. Francine, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi, fille de Dieu. La main de Dieu est sur toi, fils de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Le Saint-Esprit te saisit et tu es transformé. Tu n'es plus la même personne. La main de Dieu est sur toi. Elle vient sur toi. La main de Dieu te transforme et tu n'es plus la même personne. Il est dit, l'Esprit te saisira et tu seras changé en une nouvelle personne. Dieu avait choisi Saül pour qu'il exerce la royauté. Mais il avait sa timidité, sa peur, sa honte. Mais lorsque la main de Dieu est venue sur lui, dans la forme du Saint-Esprit, il a été changé. Là où tu es, la main de Dieu est sur toi. Fille de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Fils de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Lève-toi, prophétise. Lève-toi, prophétise. L'Esprit de Dieu te saisit. Tu es changé en une autre personne. Toi qui ne priais pas, tu as une nouvelle vie de prière. Toi qui ne marchais pas de manière intègre, la main de Dieu vient sur toi et elle te conduit dans l'intégrité de vie. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Abababa Shekatin. La main de Dieu est sur toi. Erebakaye Mabé. La main de Dieu est sur toi. Erebakatin Alay Shekatin. La main de Dieu est sur toi. Arabai Katahe. La main de Dieu est sur toi. Aurobakatia Shives Mutaha. Apros Enalima Konta Rababre de Sklariandehe. La main de Dieu est sur toi. Là où tu es sur la terre, la main de Dieu vient sur toi. C'est la main de Dieu. Erebakatuna se fakatari babru. Raide shikatarianda bradase. Rababrada soro barala kanda rababra. Rabakatarianda brada soro barala bre. Robakatarianda brada sarabara labri baralasa. Raide shikatarianda brada soro baralabe. Akatarianda brada soro baralaka. Robakatarianda brada sere baralabe. Arakatarianda mama otarabakaya. Ashakatarianda baralase terimabo. Erinda baba shoko tora mama zatiri mabrus. Raides glorianda bradase. Iribakaten rede barala high bush ma in brave la order. Orobaka dina bus ma ijigitisinaha. Luma tarama bradase teri la bro.
Ariantes by Shotiri Babras. Roba Katari Mavrelesina, Relesindria. Ruba Katarianda Bradas Glorianda. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par son esprit. C'est par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel. C'est par mon esprit. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu. Seigneur, ta main est sur nous. Fais de nous ce que tu veux. Utilise-nous. Envoie-nous. Amène-nous là où tu veux que nous partions. Oriente-nous là où tu veux que nous partions. Dirige-nous par là où tu veux que nous partions. Fais-nous faire ce que tu veux que nous fassions. Eshibrais Maivrekis Proche. Braides Clit Laida Bradasi. Mokada Braides Clariam Rabrouche. Shokata Rekatima Bradasle. Aide Rekai Voshima Shekabra. Roda Brais Kederianta Brai Alaha. Monda Bres Maide Brodos Larianda Bre. Rekatina Shebrai Sukatriaho. Unda Raike Maide Ketimar la Bruce. Aide Rokatiri Mabrada Sarabara Laki. Robra Bra 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 Laka. La Bra Brada Brada Sarabara Laka Tarababra. Araba Katarianda Brada Sarabara Laka. Oroba Kateri Marala Soro Marala Katara Maralaka. Ere Bakatarianda Marala Karamaralaka. Ali Katalima Katarama Katarabaka. Shobaketa Rababradas Lokatari Babralasa. La main de Dieu. Erebakatiri Shekatis my Bruce et la main de Dieu. Bruce Bright Lerianda Brada Sere Marala Brubras Peshiha. Brede Bradas Lorianda Bradas Sarabara Lakla. Roba Rabarabara la Sarabara la Kanda Rababrus. Raides Glorianda Bradas Sere Maralabra. Breda Bradas Sarabara la Glorianda Bradas Sintiribru. Raides Sakatarianda Bradas Sere Maralabra. Rabakata Rababra. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire silence, lever les deux mains. La main de Dieu, c'est la puissance transformatrice de Christ. La main de Dieu, c'est la puissance d'opération du Saint-Esprit. La main de Dieu, c'est l'abondance de la grâce dans la vie d'une personne. Avoir la main de Dieu sur soi, c'est recevoir plein de grâce, de force et de faveur divine. Maintenant, il pose sa main sur toi. Il pose sa main sur toi. Et lui seul sait toutes les faveurs qu'il y a dans sa paume, qu'il est en train de déposer sur toi. Femme de Dieu, serviteur de Dieu. Il t'appelle prophétesse. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te oint. C'est lui. Là où tu es, sa main se pose. Plusieurs même vont sentir une paume se poser sur leur front, sur leur tête. Et l'Esprit de Dieu est en train de décharger en toi l'attitude, le comportement, une vie nouvelle, une attitude nouvelle. Ta vie est transformée, ta vie de prière est changée, ta communion avec Dieu est transformée. Tu passes aujourd'hui, tu entres dans une autre étape. La main de Dieu, il est en train de poser. Pendant que tes mains sont levées, il y a un téléchargement divin, d'une imposition divine que Dieu pose sur ta tête. Et il est en train de mettre des vies, la vie, des choses extraordinaires. Je vois la main de Dieu sur plusieurs, sous forme d'anges, de personnes géantes que je vois dans la salle, qui posent la main sur plusieurs, qui posent la main divine sur plusieurs. La main, la main, la main, la main, la main qui change, la main qui transforme, la main, la main, la main, comme Aïdis. Et ma tebros praikish leke revlaizete shobai kota urumai seti aibres lokataria da breslos arabakataria da breslos shakataria da brada breslos rukateri mama marala setish aide gloria da brada sere marala bre rukataria da brada sere marala e ukatalia mama ukataria mama Erikatarianda brada section, I to read the bride ascension, Shakatin Davros.
Tu es saisi par l'Esprit du Seigneur. Tu es saisi par sa puissance. Tu es saisi par sa vie. Tu es saisi par sa force. Saint-Esprit, saisis-toi de nous. Saint-Esprit, oins-nous. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, utilise-nous. Saint-Esprit, nous nous livrons en tes mains. Esprit de Dieu. 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 L'Esprit vient sur toi et tu es changé en une autre personne. Cette nuit, tu es changé en une autre personne. Ce soir, tu es transformé en une autre personne. Une grâce, une force, une capacité, une vie, une puissance vient sur toi. Tu es changé en une autre personne. Tu es changé. Tu es changé. Tu es changé. Tu es changé. Là où tu es. Là où tu es. Dans ta chambre, dans ton salon. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. L'Esprit de Dieu te saisit et te transforme. Là où tu es. Là où tu te tiens. Dans une des salles, il te saisit. Là où tu es. Là où tu es, il te remplit. Tu sens comme quelque chose dans ton ventre. Comme une puissance qui remplit ton ventre. Comme une parole qui monte sur tes lèvres. Comme une puissance qui va te donner de prophétiser, de parler, de voir. L'Esprit te saisit. Aïgivris. Aïgivris. Braibris. Bruce. Braibris. Bruce. Braibris. Bruce. Aïgivris. Kraibris. Bruce. Braikit. Bruce. Braislish. Aïgivris. Kati. Price. Bruce. In the room. Bruce. Aïgivris. Brianta Bradas. Lori. Cambrais. Bruce. Aïgivris. Bikandalahe. Romata Bradas. Glorianda Bradahe. Aïzevis. Kinmaido Babazota. Aïzevis. Shimatoro Barala Seta. Aïjevis Kundarima Blin Loha. Aïjevis Braide Kene Ribabrus Keshikatihu. Aïjevris Miribadom Braille Flegin Mais Bouche Missia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Manière de voir, de penser, une nouvelle manière d'être. Noé n'était pas comme ça, mais lorsque la grâce de Dieu l'a localisé, il est devenu un homme intègre. Lorsque la grâce de Dieu l'a localisé et il a saisi la grâce, il a pu suivre et marcher avec Dieu. Un homme ne peut pas marcher avec Dieu par ses propres forces, par ses propres moyens. Pour suivre le rythme de Dieu, c'est l'esprit. Pour avancer avec lui, c'est l'esprit. Il était parmi toute cette humanité pécheresse. Mais lorsqu'il a reçu la grâce de Dieu, lorsqu'il a accepté la grâce que Dieu manifestait, sa vie a été changée. Son comportement a été changé. Son attitude a été changée. Jévraïse Jitaba. Au nom de Jésus. Alors Ézéchiel 37 dit, lorsque l'Esprit de Dieu était sur lui, il dit l'Esprit de Dieu l'a amené, la deuxième étape, dans la vallée où il y avait des ossements. Une vallée, je dirais quelque chose comme une crevasse. C'est une dépression. C'est un creux. Un peu comme une zone cachée. Comme une zone où on enterre. Mais il y avait des ossements. Quand l'Esprit a saisi Noé, l'Esprit a dû l'amener là où ses comportements étaient devenus aussi déviants, aussi négatifs que les gens de sa génération. L'Esprit du Seigneur a dû saisir Noé et l'amener à voir sa misère et le transformer en une personne intègre, droite, aimant Dieu.
L'Esprit du Seigneur a saisi Ézéchiel et l'a amené là où il y avait les ossements desséchés. Cette nuit, avec l'onction de Dieu qui est sur toi, avec laquelle tu vas te coucher et pour laquelle nous nous retrouverons demain, le matin aux prières matinales, à midi aux prières de midi, le soir encore dans sa présence, restant connecté toute la journée. L'Esprit du Seigneur, comme Jésus qui voulait ressusciter Lazare, a posé la question: où l'avez-vous mis? L'Esprit du Seigneur te saisit et te montre où sont les choses qui sont éteintes, les choses que tu as oubliées, les blessures de ton âme, les déceptions, les découragements, tout ce qui est ossement desséché dans ta vie. Il te l'a promis. Il dit: ainsi par l'Éternel, j'ouvrirai tes sépulcres. J'ouvrirai tes sépulcres. Là où tes espoirs ont été enterrés, là où tes rêves ont été oubliés, là où tes rêves d'enfant ont été enterrés, là où tu te dis ce n'est plus possible, là où tu te dis j'arrête de rêver, là où tu te dis j'arrête de croire. Ces ossements-là sont dans ta vie, polluant ta vie, paralysant ta vie, t'amenant à être incrédule, à ne plus croire, à ne plus t'attendre à des choses extraordinaires. Il y a eu des coups, des échecs qui ont tellement brisé ta vie qu'ils ont directement attaqué ta foi. Ils ont directement attaqué tes espérances. Et l'Esprit du Seigneur te saisit ce soir. Sa main bienveillante vient sur toi et il te prend et il t'amène dans la vallée, là où il y a eu ta mort intérieure, là où il y a eu ton découragement. Il a dit: je te ferai sortir, je vais ouvrir tes sépulcres. La main du Seigneur vient vers toi pour rentrer dans cette deuxième étape, là où il y a eu les ossements morts. Car l'armée de Dieu naîtra de ces ossements. L'armée de Dieu, ce qui a été pour toi ta défaite, sera ta victoire. Ce qui a été l'objet de ton rejet, de ta déception, Dieu le saisit pour t'amener au sommet. L'armée dont le Seigneur s'est servi dans Ézéchiel 37 est une armée qui vient d'os desséchés, d'ossements desséchés. Ce n'est pas une armée qui a été surentraînée. Ce n'est pas une armée qui a été préparée d'avance. C'est une armée qui a connu la défaite. C'est une armée qui n'avait plus d'espoir. C'est une armée qui n'était que ossements desséchés. Dieu te prend, fille de Dieu, là où tu es devenu ossements desséchés, là où ta vie est devenue sec, sans espoir, sans joie, sans bonheur. Ton Dieu vient vers toi. Ton Dieu vient vers toi, Vierge de Jérusalem, Vierge d'Israël. Il te saisit. Il t'amène là où se trouve le problème, là où se trouve le blocage, là où tu as baissé les bras, là où tu as décidé de quitter l'église, là où tu as décidé d'arrêter de prier, là où tu as décidé d'arrêter de croire comme tu croyais au premier jour. Il t'amène là-bas parce que le temps de la résurrection est arrivé. Il y a une puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul, parlant de cette puissance de résurrection, dit qu'il rejette toute chose afin d'obtenir la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection s'est déployée pour Lazare. Elle a agi avec force avec Jésus-Christ. Après 3 jours de tombeau, la puissance de la résurrection a sorti Jésus du sépulcre. Et la même puissance de la résurrection arrive par la grâce de Dieu, capable d'aller trouver les choses éteintes dans ta vie. Cette nuit, l'Esprit va t'amener là où les cadavres ont été enterrés. Car c'est de ta frustration, des blessures de ton passé, de ce qui était mort, de là où tu as jeté l'éponge, que Dieu va susciter une nouvelle armée. L'armée qui va conquérir les nations. Ta faiblesse devient ta force. Tes échecs deviennent tes succès. Tes abandons deviennent tes victoires. Ton rejet devient ton accueil. Tes déceptions sont transformées en joie. Ce qui était mort revient à la vie.
Ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était mort revient à la vie. Le Dieu qui te connaît avant que tu ne naisses. Le Dieu qui t'a choisi juste par son amour. Le Dieu qui a porté les regards sur toi quand les gens ne te voyaient pas. Le Dieu qui te connaît mieux que quiconque te prend par la main, te conduit vers les ossements, te dit voilà ma fille le problème, voilà mon fils, voilà. Mais moi je te regarde et je dis, je fais de toi une personne nouvelle et je dis, je fais de toi mon bien-aimé et je dis, je fais de toi ma bien-aimée et je dis, je te prends d'ici et je t'amène là et je dis, ce n'est pas ce qu'un homme dit. Tu seras assis à la table des rois, tu mangeras à la table des rois, les nations se tourneront vers toi, viendront prendre conseil auprès de toi. Toi qu'on disait ne pas savoir lire ni écrire, Dieu te transforme. Sa main puissante transforme ta vie. Tu conseilles les chefs, tu conseilles les rois, tu conseilles les chefs d'État. Là où tu étais rempli de complexes, Dieu te décomplexe. L'Esprit du Seigneur t'amène là-bas et il résout ce cadavre de complexe, de honte, de rejet, d'abandon. Il te prend, te transforme et t'amène dans une nouvelle dimension. Il est celui qui écrit une chose nouvelle avec toi. Il le fait. Alléluia.